Il y a deux manières de financer le système de retraite, par répartition et par capitalisation. La première correspond à un transfert immédiat de richesse, quand la deuxième consiste à épargner les sommes collectées pour en tirer des dividendes plus importants. Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi la capitalisation est la réponse à notre besoin de réformer notre système de retraite. En 1968, il y avait 4 cotisants pour un retraité. En 2070, il y aura presque un cotisant pour un retraité. Avec le système actuel, le niveau de vie des retraités pourrait baisser de 30% dans les prochaines années, ainsi que leur niveau de pension d'ici à 2070. Le régime par répartition n'est pas soutenable. Les retraités vont fortement s'appauvrir à l'avenir et les plus jeunes vont recevoir moins que ce qu'ils ont cotisé. Il existe un modèle alternatif à la répartition, la capitalisation. Dans un système par capitalisation, les sommes sont placées de façon diversifiée sur une longue durée au lieu d'être directement versées aux pensionnés. Ce système est déjà en œuvre dans de nombreux pays et cela existe déjà même en France pour certaines professions comme les fonctionnaires ou les pharmaciens. Nous pouvons profiter du creux démographique qui commencera en 2028 pour dégager des moyens de cotisation sans aggraver le coût pour les salariés. Sans augmenter les cotisations, il sera possible d'en orienter une partie vers la capitalisation. Ainsi, dès 2042, il sera possible de verser une part capitalisée dans les pensions. À partir de 2042, ce serait en moyenne 1 310 € versés par an par retraité, 2 680 € en 2070, soit une hausse de 12%. Notre solution ? Faire voter dès 2023 une loi décidant de la création d'un Fonds national de gestion de l'épargne retraite des actifs permettant de créer cette caisse par capitalisation qui ne servirait pas à financer autre chose que les futures retraites. L'Institut Sapiens réfléchit aux nouvelles conditions d'une prospérité partagée à l'ère numérique, pour que l'avenir ait besoin de nous.